Je vous attends ici. Hein? Ah, voilà. Shalom, 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 tout peuple de Dieu. Shalom. Soyez tous salués. Soyez les bienvenus, vous tous qui êtes connectés maintenant. Soyez salués, soyez salués. Nous sommes là au rendez-vous. Restez connectés. Nous allons passer quelque temps dans la louange. Shalom, 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 shalom. Il faut le louer, il faut le louer, il faut le louer. Moi j'aime la joie. J'aime beaucoup la joie. Parce que c'est avec la joie que j'ai appris à louer Dieu. C'est avec la joie que j'ai appris à le prier. Quel que soit ce que l'ennemi fera, personne ne peut m'arracher ma joie. Cette joie-là est pour moi. Si tu es content, il faut louer avec moi. Nous allons passer dans le direct tout à l'heure. Pour le moment, on passe un moment dans la louange. Je salue tous ceux qui sont connectés. Tous celles qui sont... Je salue vous tous qui êtes connectés. Soyez salués, soyez salués. Tu aimes la prière, connecte-toi. Celui qui veut être ami à moi, il faut être une personne de prière. Alléluia. 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 Amen. Tu m'as choisi, Seigneur, pour te louer. C'est pourquoi, mon Dieu, je suis passé ma vie entière à te louer. Dans l'amour, je t'aime. Je suis pas là. Un ange descendait souvent remuer l'eau. Et quelle que soit ta maladie, tu qui descends le premier. Qui peut comme toi sauver le malheureux de toutes ses souffrances et de toutes ses épreuves? Sauvage j'irai. Toi qui m'as donné la vie, la protection, la guérison, je voudrais te bénir tous les jours de ma vie.
Le moment où nous passons dans un moment, il faut se recueillir dans la louange, il faut se recueillir dans un moment de louange. Notre Dieu siège dans la louange. Ça me permet de me disposer, ça me permet d'être vraiment connecté à l'Esprit de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh yes. En avant, Jésus est vainqueur. En avant, Jésus est vainqueur. En avant, Jésus est vainqueur. En avant. Partagez, partagez, on va commencer. Dans 5 minutes, nous commençons notre moment de prière. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes, nous allons commencer. Soyez salués, vous tous qui êtes connectés. Nous avons 5 minutes. Et après les 5 minutes, ça sera parti. Saint-Pio, nous sommes tous dans Saint-Pio. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la nuit. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça c'est le surnaturel. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu. Il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains de poisson, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, il regardait au loin. Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fendant. Ça C'est le surnaturel. Alléluia. Oh, il faut aimer Dieu, il faut aimer Dieu. Sois bénie ma fille Laetitia, sois la bienvenue. Nelly, sois la bienvenue également. Partagez, 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 partagez. Commentez, commentez. Mettez les cœurs et likez. Élie interdit à la pluie de tomber pendant 3 ans et 6
Vous savez, avec la louange, l'inspiration vient. Hein? Avec la louange, l'inspiration par la louange. L'une des faiblesses du Satan, c'est quand l'enfant de Dieu s'est loué. Ah, il n'aime pas ça, mon ennemi. Il n'aime pas ça, ton ennemi. Il n'aime pas que tu sois en joie. Il faut lui montrer que tu tiens le coup. Oh, sois béni, ma fille. Dieu siège vraiment dans la louange. C'est pourquoi il faut être en joie. Laetitia, sois la bienvenue. Edwige, sois la bienvenue également. Tous ceux qui sont connectés, je vous salue. Je vous salue tous. Partagez, partagez, partagez. Car après cette chanson-là, on va aller à nos profondes. Alléluia. Amen, amen. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Peuple de Dieu, vous tous qui êtes connectés, que la faveur de Dieu vous localise. Que Dieu fasse que vous soyez toujours à la tête et jamais à la queue. Que partout où vous serez confrontés à des défis, que Dieu vous pousse vers l'avant afin de relever tous les défis qui seront devant vous. Que Dieu fasse de vous des soldats, des véritables commandos, des personnes, oui, pour remporter, programmés pour remporter la victoire, programmés pour la victoire, programmés pour le triomphe, programmés pour le succès. Soyez tous salués, soyez bénis. Nous sommes là ce soir, c'est pour prier. C'est pourquoi là où tu te trouves, depuis ta position, tu vas commencer à te disposer encore davantage. Et tu vas commencer à prier, God. Tu vas prier celui-là même qui a refusé que tu sois maudit. Celui-là même qui a refusé que tu échoues. Celui-là même qui a refusé que le pire des malheurs t'arrive. Celui-là même qui a refusé que la mort t'emporte. Celui-là même qui a refusé que l'ennemi ait raison sur toi. C'est celui-là que je vais te demander de te joindre à moi pour qu'on puisse le prier, pour lui dire merci et lui recommander ce moment de prière. Nous prions ensemble le Dieu de gloire. Éternel, notre Dieu, notre Père. Nous voulons te dire merci encore. Nous voilà à nouveau ce samedi dans ta présence, éternel, notre Dieu. Seigneur, si nous sommes là ce soir, c'est pour encore prier. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth, notre mentor, a passé toute la nuit à prier Dieu. Seigneur, la Bible dit que tellement Jésus priait que la sueur, oui, qui tombait de lui était comme des grains de boules de sang. Tellement il était déterminé, la Bible dit que l'aspect de son visage avait changé. L'aspect du visage de notre Jésus de Nazareth avait changé. Seigneur, c'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Luc chapitre 18, que nous devrons prier et à ne point se relâcher, à ne point abandonner. Nous devrons être constants dans la prière. Seigneur, c'est pourquoi, en tant que fils de Dieu, nous voulons être des enfants de prière. Nous voulons être des enfants qui
vives la prière, qui respirent la prière. Seigneur, nous voulons que ce soir, tu sois au milieu de nous, oh God. Nous voulons que, Père, ce soir, tu sois le maître absolu, Père. Nous voulons que ce soir, tu viennes diriger ce moment de prière, éternel notre Dieu. Seigneur, nous t'en supplions, éternel Père. Car si toi tu ne bâtis, celui qui bâtit, bâtit en vain. Seigneur, si toi tu ne gardes la ville, ceux qui veillent, veilleront en vain. C'est pourquoi en cet après-midi, Seigneur, nous avons besoin de ta présence, Papa. Nous avons besoin de ta présence, éternel notre Dieu. Seigneur, ma modeste personne qui va conduire cette séance de prière a besoin de toi, a besoin de ta puissance, a besoin de ton soutien, afin que, Père, je puisse conduire ce temps de prière dans la bonne direction, afin que, Père, je puisse diriger ce moment de prière d'intercession dans la direction de la victoire. De Saint-Esprit de Dieu vivant, de Saint-Esprit de Dieu vivant, de Saint-Esprit de Dieu vivant, de Saint-Esprit de Dieu vivant. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom, Papa. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous proclamons ta justice, éternel notre Dieu. Merci, Père Tout-Puissant. Merci, Papa, pour ta présence. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta présence. Merci, éternel notre Dieu, parce qu'encore ce soir, tu es là avec nous, Papa. Tu es là avec nous, éternel notre Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu diriges, tu conduis, Seigneur notre Dieu, selon ta volonté, cette séance de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Merci Dieu d'Abraham, merci Dieu d'Isaac, de Jacob. Merci, toi ton nom est Emmanuel. Merci, toi ton nom est Je suis. Merci, toi ton nom est Alpha, Oméga. Merci, toi dont le nom est Prince de paix. Merci, toi ton nom est le lion de la tribu de Judas. Oh Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit qu'il est l'Alpha, l'Oméga. La Bible dit qu'il est le commencement et la fin. La Bible dit que quand il ferme, personne ne peut ouvrir. La Bible dit que quand il ouvre, personne ne peut fermer. La Bible dit qu'il est celui-là même qui appelle la existence des choses qui n'ont jamais existé. La Bible dit que Dieu dit que l'homme soit à mon image. L'homme fut à son image. La Bible dit qu'il n'y avait pas de ciel, il n'y avait pas de terre. Et Dieu dit que la terre soit, que la lumière soit, que le soleil soit, que la pluie soit, que la mer soit. Partout quand Dieu déclare, la chose se concrétise. Il est unique en son genre, unique en tout ce qu'il a créé. Qui pourrons-nous comparer notre Dieu? Avec quoi nous allons comparer notre Dieu? Avec quel objet nous allons comparer les œuvres de notre Dieu? Qui a fait semblable depuis qu'il a fait le ciel et la terre? Dites-moi, qui a fait une autre terre? Qui a fait un autre ciel? Depuis qu'il a créé la mer, dites-moi jusqu'à aujourd'hui, qui a créé une autre mer? Depuis qu'il a créé la pluie, dites-moi, qui a fait autre chose comme la pluie? Depuis qu'il a créé l'homme à son image, dites-moi, qui a créé une autre façon d'avoir un homme, oui, avec tout ce qu'il possède? Personne, il est unique. C'est pourquoi quand je commence à l'adorer, j'oublie que je suis un être humain. Quand je commence à l'adorer, j'oublie que j'ai des valeurs. Non, je ne reconnais pas mes valeurs. Je reconnais que lui seul sa valeur. Je reconnais lui seul sa valeur. Je reconnais lui seul sa grandeur. C'est pourquoi ce soir, il me dit ceci. Puisque tu connais mon nom, je serai avec toi dans les moments les plus compliqués. Puisque tu me pries, quand le malheur voudra te frapper, je serai là pour répliquer. Il me dit ceci, je ne te laisserai jamais orphelin. Je serai avec toi dans tous les lieux où tu iras. Je serai avec toi à ton départ et je serai avec toi à ton retour. Je suis en train de parler à quelqu'un. À cause de ton intimité avec Dieu, Dieu sera avec toi dans tous les combats. À cause de ton intimité avec Dieu, Dieu sera avec toi dans tous les défis. À cause de ton intimité, quelle est ton intimité avec Dieu? C'est à partir de ton intimité que Dieu va se révéler à toi. Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce soir. Merci parce que tu t'installes maintenant. Merci parce que Père, tu as pris place, Papa, dans ce bateau de prière. Nous te disons infiniment merci. Nous allons, éternel notre Dieu, commencer ce moment de feu et de puissance avec ta parole. Car la Bible dit dans Jean chapitre 1er, les versets 1er, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans la parole. C'est pourquoi la victoire peut être obtenue par la parole. Le succès peut être obtenu par la parole. La santé peut être obtenue par la parole. Seigneur, ce soir, nous voulons nous appuyer sur ta parole afin de posséder ce qui est à nous. Ce soir, nous voulons nous appuyer sur ta parole afin d'aller jusqu'à Canaan pour posséder notre héritage. Viens.
Conduis-nous, Seigneur, à comprendre ta parole ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom, 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 shalom à vous tous. Bien aimés, nous partons dans la Bible. Et notre thème de prière de ce soir, c'est « Je te livre Jéricho ». Je te livre Jéricho. Mais avant de lire ce texte, bien aimé, je vais vous parler de ce qu'est que Jéricho. Je vais vous donner des informations sur Jéricho. Parce que si vous n'avez pas les informations sur Jéricho, vous allez négliger Jéricho. Je suis en train de te dire, prophète Jean-Yoma, sois le bienvenu, sois salué le prophète. Je vais vous parler un peu de Jéricho. Je vais vous dire ce que Jéricho peut causer sur ton chemin. Bien aimé, la Bible dit que Jéricho était barricadé. Jéricho était barricadé à tel point que le peuple de Dieu ne pouvait pas entrer dans sa bénédiction. Jéricho était tellement barricadé que les citoyens de cette ville, de ce pays-là, les citoyens de cet endroit-là ne pouvaient pas sortir de Jéricho et ne pouvaient pas entrer. Alléluia. Tellement c'était barricadé. Ceux qui étaient à l'intérieur ne pouvaient pas sortir. Et ceux qui étaient à l'extérieur ne pouvaient pas entrer dans Jéricho. Or, l'enfant de Dieu, le chrétien, doit forcément passer par Jéricho pour arriver à la terre promise. Comment je vais faire si Jéricho est barricadé, si Jéricho est bloqué, s'il n'y a pas de passage? Je ferai comment pour arriver à ma destination? Je ferai comment pour arriver à ma terre promise? Je ferai comment pour toucher ma bénédiction si Jéricho est barricadé? Pourquoi Jéricho est barricadé, bien-aimé? Jéricho est barricadé à cause de toi. Parce que le peuple qui vivait dans cet endroit avait appris, avait reçu des informations te concernant, en disant que partout où toi tu arrivais, tu possédais cet endroit. Tu as une puissance en toi, à tel point que partout où tu arrives, tu contrôles ce territoire-là. Jéricho ne voulait pas que tu passes par là, afin de contrôler son territoire et de pouvoir accéder à la terre bénite, qui est le pays de Canaan. Mais bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Je vais parler à quelqu'un ce soir. Regarde dans ta destinée. Sur le chemin de ta destinée, il y a Jéricho qui est posé. Sur le chemin de ta destinée, il y a Jéricho qui est placé. Tu veux passer pour entrer dans ta bénédiction. Mais tant que Jéricho restera barricadé, tu ne pourras pas entrer. Bien aimé, tu veux passer, traverser Jéricho et puis pouvoir posséder ce que Dieu a dit sur ta vie. Mais tant que Jéricho restera fermé, Jéricho restera barricadé, tu auras du mal à traverser et à atteindre l'autre côté. Alléluia. Il va falloir que quelqu'un puisse faire quelque chose pour que tu puisses passer. Quelle est cette personne qui pourra t'aider afin de pouvoir traverser Jéricho et de rentrer à Canaan? Alléluia. Voilà un peu, bien aimé. Donc la position de Jéricho est une position qui empêchait Israël de pouvoir entrer à la terre promise, là où coule le lait et le miel. L'obstacle qui est sur ton chemin, l'obstacle qui est sur ton chemin, cet obstacle-là, tant que tu ne vas pas vaincre, tant que l'obstacle ne sera pas enlevé, ôté, tu ne pourras pas toucher ce que Dieu a dit sur ta vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut coûte que coûte enlever l'obstacle. Il faut coûte que coûte que Jéricho soit prise. Il faut coûte que coûte que Jéricho soit prise. Mais avec nos propres forces, avec nos moyens physiques, nous ne pouvons pas posséder Jéricho. C'est pourquoi, allons-y tous dans la Bible. Car il y a quelqu'un là-bas qui va t'aider à cet après-midi. Quelqu'un va t'aider afin de posséder Jéricho et de contrôler cette ville et de progresser pour rentrer à Canaan. Allons-y dans le livre de Josué. Josué chapitre 6. Nous allons lire dans le livre de Josué les chapitres 6 et les versets 2. Josué chapitre 6, les versets 2. Quelle est la révélation dans ce passage biblique? Écoutez la Bible. Josué chapitre
6, verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je te livre entre tes mains. Je te livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Regarde, vois. Est-ce que tu vois? Il dit, regarde et vois. Est-ce que tu vois? Je te livre entre tes mains Jéricho et son roi et tous ses soldats. Je te les livre. À partir de ce moment-là, tu pourras contrôler Jéricho. Quels que soient les murs, quel que soit ce qui a été monté, quels que soient les linteaux, à partir du moment où Dieu dit que je te livre Jéricho, tu n'as plus à craindre. Tu n'as qu'à respecter la prophétie de Dieu. Tu n'as qu'à marcher dans cette foi-là. Et tu vas voir les murailles de Jéricho tomber. Tu vas voir les murailles de Jéricho tomber. Mais quand Dieu a dit cela, qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Dieu va donner des instructions à Josué. Josué, tu vas faire le tour. Josué, tu vas faire le tour. Tu vas faire le tour. Et c'est à travers le tour que les murailles de Jéricho vont tomber. C'est à travers le tour que les murailles de Jéricho vont tomber. J'ai dit les murailles de Jéricho vont tomber ce soir dans la vie de quelqu'un. Les murailles de Jéricho vont tomber ce soir dans la famille de quelqu'un. Les murailles de Jéricho vont tomber ce soir dans les diplômes de quelqu'un. Les murailles de Jéricho vont tomber ce soir dans l'enfantement de quelqu'un. Les murailles de Jéricho vont tomber ce soir dans le mariage de quelqu'un. Les murailles de Jéricho vont tomber ce soir dans le CV de quelqu'un. Les murailles de Jéricho vont tomber ce soir dans la santé de quelqu'un. J'ai dit les murailles de Jéricho vont tomber ce soir dans les finances de quelqu'un. J'ai dit les murailles de Jéricho vont tomber ce soir autour de quelqu'un. J'ai dit les murailles de Jéricho vont tomber. Il y a tellement de murailles qu'ils ont bâties dans ta vie avec des bétons à tel point que tu ne peux même pas pousser juste un petit peu ces murailles-là. Mais Dieu te dit que tu dois faire le tour. Tu n'as pas besoin de toucher le mur. Tu n'as pas besoin de toucher le mur. Oh, toucher le mur veut dire quoi? Dieu me donne la révélation. Pourquoi tu veux insulter verbalement la personne qui te persécute? Pourquoi tu veux attaquer verbalement la personne qui t'attaque? Dieu n'a pas dit que Josué, il faut toucher les murailles de Jéricho. Il dit fais seulement le tour. Il dit fais seulement le tour. Il dit commence à prier. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'insulter celui qui te maltraite. Tu n'as pas besoin d'insulter celui qui te critique. Tu n'as pas besoin d'insulter celui qui est jaloux de toi. Tu n'as pas besoin d'insulter celui qui te banalise. Tu n'as pas besoin de l'insulter. Tu n'as pas besoin de le menacer. Tu n'as pas besoin de le répondre. Mais tu as besoin de faire une seule chose. Tu as besoin de faire une seule chose. Ne le touche pas, mais fais le tour. Commence à prier. Fais le tour. Le tour, c'est ta vie de prière. Le tour, c'est ta vie de prière. Quand tu vas commencer à monter la puissance de la prière, à monter la puissance de la prière, les murailles vont commencer à remuer. Les murailles vont commencer à remuer. Et pendant que les murailles sont en train de remuer, les linteaux vont commencer à sauter. Les verrous vont commencer à sauter. Les cadenas vont commencer à sauter. À travers ta vie de prière, je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un. Je proclame à partir de mon bord. Je proclame à partir de mon bord. Je déclare dans ta vie que les murailles qui ont été bâties, les profondeurs de ces murailles, les profondeurs de ces murailles, les fondements de ces murailles, je déclare sur la puissance du Saint-Esprit. Je proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je loue. Je proclame dans ta vie, ma soeur. Je proclame dans ta vie, mon frère, que les murailles de Jéricho commencent à bouger. Que les murailles de Jéricho commencent à bouger. Que les murailles de Jéricho commencent à bouger. Je proclame, je fais le tour à travers la prière. Je suis en train de déclarer, j'ai relâché quelque chose. J'ai relâché quelque chose. Les grosses pierres. J'ai relâché les grosses pierres. J'ai relâché les grosses pierres qui pèsent. Les grosses pierres qui pèsent que les murailles de Jéricho. Les grosses pierres arrivent. J'ai dit dans ta vie, les murailles qui ont été bâties, tu veux rentrer dans ta destinée, mais à cause de ces murailles, sur ton passage, tu ne peux pas atteindre ta destinée. Tu regardes Canaan, mais tu ne peux pas rentrer. Tu regardes Canaan, mais tu ne peux pas rentrer. Tu vis avec un homme, il doit prendre la décision pour t'envoyer chez le maire, mais il a du mal à se lever.
Tu regardes ton homme, tu regardes ton doigt, tu ne vois pas l'alliance parce qu'il y a les murailles de Jéricho qui t'empêchent de toucher, de toucher, de toucher, de toucher. Mais pendant que tu es en train de prier dans ta vie, ces murailles-là s'écroulent. Les murailles qui ont bloqué le mariage, ces murailles-là s'écroulent. Je dis, j'ai relâché les grosses pierres. J'ai relâché les grosses pierres. J'ai relâché les grosses pierres. Les grosses pierres sont en train de tomber. Commence à partager maintenant. Commence à partager. Commence à partager. Pendant que tu dis Amen, je reçois. 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 Quelque chose est en train de s'opérer dans ta vie. Je dis pendant que tu dis Amen, je reçois, quelque chose est en train de s'opérer dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un qui n'imagine pas ce qui est en train de se passer dans sa vie. Je dis pendant que je suis en train de parler, ils ont bâti quelque chose qui t'empêchait de bouger. Ils ont bâti quelque chose qui t'empêchait de bouger. Tu regardes ta vie, mais tu ne peux pas toucher ce bonheur-là. Tu regardes tes diplômes, mais tu ne peux pas jouir de ces diplômes. Tu regardes ce que tu peux faire, mais tu ne peux pas le faire. À cause de quoi? Les murailles de Jéricho. Mais pendant que je suis en train de parler, les murailles sont en train de se couler dans la vie de quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, les murailles sont en train de se couler dans la vie de quelqu'un. Les murailles de Jéricho sont en train de tomber. Dieu est en train de te livrer. Dieu est en train de te livrer l'obstacle. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de te livrer l'obstacle qui était sur ton chemin. Le blocage qui t'amenait à échouer. Le blocage qui t'amenait à pouvoir rendre un témoignage dans ta vie. Regardez, il y a des personnes dont la vie est enchaînée. La vie est clôturée. Mais si ta vie est clôturée, tu vas faire comment pour avancer? Si ta vie est clôturée, ça veut dire que toi-même tu es à l'intérieur. Et tu ne peux pas bouger. Mais pendant que je suis en train de prier sur ta vie, je dis, les chaînes sont en train de se couper. Les chaînes sont en train de se couper. Pendant que je parle sur ta vie, toi donc l'ennemi a mis le blocage. Toi donc l'ennemi a mis les blocus. Toi donc l'ennemi a mis les jackpots. Toi donc l'ennemi a mis des tirets d'élite. Toi donc l'ennemi a bâti des murailles, des murs blindés pour que toi, tu ne deviennes rien. Mais pendant que je prie sur ta vie, tous ces murailles se coulent. Pendant que je prie sur ta vie, pendant que tu es connecté et que tu mets ton Amen, je reçois. La puissance de Dieu arrive dans ta vie. La puissance de Dieu arrive dans ta vie. C'est ta foi qui va faire la différence. Je dis à quelqu'un, Jésus dit ta foi t'a sauvé. Je dis à quelqu'un, Jésus dit ta foi t'a sauvé. Pendant que quelqu'un t'attend de croire, pendant que quelqu'un t'attend de croire, je dis dans ta vie, oh, ils ont dit à quelqu'un, tu ne vas jamais enfanter. Ils t'ont lancé le défi en disant que tu ne vas jamais enfanter. Parce qu'il y a un marabout, il y a un marabout qui a fait le travail, il y a un féticheur qui a fait le travail, il y a un sorcier qui est assis sur tes trompes, il y a un sorcier qui est assis sur tes trompes. Mais je dis, le feu est entré en bas de ce sorcier. Le feu du troisième ciel est entré en bas de ce sorcier. Et le feu commence à les brûler. Le feu là commence son œuvre. Le feu commence son œuvre. Le feu de Dieu commence son œuvre. J'ai dit, dans la vie de quelqu'un, le féticheur ne te connaît pas. Le féticheur ne te connaît pas. Mais il connaît tout ton nom. Il connaît dans la ville où tu habites. Il connaît ton adresse. Il connaît tout ton nom et prénom. Il connaît ta date de naissance. Mais je vais le frapper d'un esprit d'aveuglement. Je libère l'esprit d'aveuglement. Je le frappe dans le nom de Jésus. La Bible dit que l'apôtre Paul a regardé. Il dit à l'instant T, tu seras aveugle. À l'instant T, tu seras aveugle. Quand Paul a fini de parler, la Bible dit que Jésus fut frappé d'aveuglement. Il fut frappé d'aveuglement. Je déclare dans ta vie, le sorcier qui a fait le travail là. Le sorcier qui a fait le travail là. Ça fait des années que ce travail-là a été fait. Ça fait des années que ce travail-là a été fait. Mais à partir de ce soir, je proclame que ce qui a été enterré soit déterré dans le nom de Jésus. Je proclame ce soir, par ignorance, on t'a poussé dans les bras d'un féticheur. Par ignorance, on t'a poussé dans les bras d'un faux pasteur. Par ignorance, on t'a poussé dans les bras de quelqu'un qui a pris ta bénédiction et il t'a injecté les problèmes. Mais pendant que je suis en train de prier sur ta vie, quelque chose dit restitution, restitution, restitution,
Restitution, restitution, restitution. Ils vont te restituer. Ils vont te restituer. Ce qu'ils ont pris de toi ne les appartient pas. Ce qu'ils ont pris de toi ne les appartient pas. Ils ont bloqué le passage pour aller à Canaan. Ils ont bloqué le passage pour aller à Canaan. Or, Canaan n'est pas pour eux. Ils doivent libérer le passage. Ils t'ont bloqué. Ils ont bloqué tes diplômes. Ils ont tout bloqué en toi. Pour que toi, tu ne puisses pas travailler. Pour que toi, tu ne puisses pas te marier. Pour que toi, tu ne puisses pas enfanter. Pour que toi, tu ne puisses pas réaliser. Or, la réalisation là, ce n'est pas pour eux. Dieu t'a destiné à ça. Il le dit dans Jérémie. Jérémie chapitre combien? Chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Dieu sait ce qu'il a dit sur ta vie. Mais ils ont bâti sur ta vie. Ils ont bâti sur ton chemin. Les murailles. Ma soeur, tu as assez souffert. Combien d'années tu te bats? Tu es intelligente. Tu es intelligente. Tu as toutes les qualités. Tu as toutes les facultés. Tu as tout le nécessaire pour pouvoir être une personne respectable. Pour pouvoir être une femme d'honneur. Mais les gens t'ont fait ça. Ils t'ont fait ça. Tes ennemis t'ont fait ça. Tes ennemis t'ont travaillé. Tes ennemis t'ont travaillé pendant tes périodes d'ignorance. Pendant tes périodes d'ignorance, ils ont fait le travail. Aujourd'hui, tu as pris du retard. Mais je suis en train de te parler. Ils vont ramener ce qu'ils ont pris. Ils vont ramener ce qu'ils ont pris. Je proclame que le feu de Dieu les poursuit. Je proclame que le feu de Dieu les poursuit. Là où ils ont mis ta bénédiction, là où ils ont mis ton succès, là où ils ont mis ton succès, je proclame au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus qu'ils partent chercher. Qu'ils partent chercher. Tant qu'ils n'ont pas ramené, le feu ne va pas les lâcher. Tant qu'ils n'ont pas ramené, le feu ne va pas les lâcher. Dans le nom de Jésus. Karababababa. Brondoroshe karadarabababa. Keregerebobo sandaka bababa. Karabababa. Rintaka fantaraboroche karabababa. Je proclame sur la vie de quelqu'un. Donc ils ont enlevé toutes les valeurs. Ils ont enlevé toutes les valeurs dans ta vie. Ils t'ont donné qu'une vie de souffrance. Ils t'ont donné qu'une vie de souffrance. Afin que toi, tu passes tout ton temps dans la souffrance. Parce que quoi? Tu as refusé de signer les alliances. Tu as refusé d'adhérer à ce club. Tu as décidé de rentrer dans les loges. Et pour cela, ils ont fait le travail pour t'empêcher de pouvoir être heureuse. Pour t'empêcher de pouvoir être dans la joie. Mais je suis en train de parler sur ta vie. Que ce qu'ils ont fait, ils vont restituer. Ce qu'ils ont pris, ils vont ramener. Ce qu'ils ont fait va commencer à tarir. Je proclame cette parole. Dans ta vie, toi tu m'écoutes. Je proclame cette parole. Dans ta vie, toi tu m'écoutes. Pendant que tu écris, Amen, je reçois. La puissance de Dieu concrétise cela. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 18, les versets 18, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Pendant que tu dis Amen, je reçois, Dieu comprend que tu es d'accord. Dieu comprend que tu es d'accord. Et Dieu commence à valider. Dieu commence à valider. J'ai dit ceci. Ce qu'ils ont pris dans ta vie. Ce qu'ils ont pris dans ta vie. À tel point que tu as du mal à avancer. À tel point que tu as du mal à toucher le mariage. À tel point que tu as du mal à toucher l'enfantement. J'ai dit le marabout ne te connaît pas. Le marabout ne t'a jamais vu. Mais il connaît ton nom. Il connaît ton prénom. Il connaît ta date de naissance. Il connaît tes vêtements. Qui a fait ça? Qui a envoyé ça? Qui a envoyé ça là-bas? Mais toi, tu as envoyé ça. Toi, tu as envoyé ça. Je m'adresse à toi. Toi, tu as envoyé ça. Je déclare ce soir que tu trouves l'insomnie. Je déclare ce soir que tu trouves l'insomnie. Si l'insomnie est doux, si l'insomnie est doux, j'envoie cela sur toi. Si l'insomnie est doux, je te ramène l'insomnie. Je te ramène l'insomnie. Je te ramène l'insomnie. Tu ne trouveras plus le sommeil. Jusqu'à ce que tu confesses. 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 Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Comment se fait-il que tu prends les vêtements de ton prochain? Comment se fait-il que tu prends le nom de ton prochain, paresseux que tu sois,
fainéant que tu sois, dormant que tu sois, tu ne peux pas travailler, tu ne veux pas te battre, et quelqu'un d'autre se bat pour devenir quelqu'un. Aujourd'hui, les portes veulent s'ouvrir. Toi, tu prends son nom. Tu prends son nom. Tu envoies chez le marabout. Que le marabout le détruit. Toi, tu prends ses vêtements. Les vêtements qui t'a fait cadeau. Les vêtements qui t'a fait cadeau. Tu as pris ça. Tu es allé donner au féticheur. Tu as pris l'argent qu'il t'a donné. L'argent qu'il t'a donné. Tu es allé donner au marabout. 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 Fais le travail. Féticheur, s'il te plaît, fais le travail. Elle n'est qu'à perdre tout. Elle n'est qu'à perdre tout. Il n'est qu'à tout perdre. Il va retourner ici, les mains vides. Mais je te dis, si c'est intéressant, tu vas consommer ça. Si ce qu'on fait là, ce que tu as fait, si c'est bon, tu vas vivre ça. Je libère la prophétie sur toi. Je renvoie la prophétie sur toi. Je proclame au nom de Jésus que tout le malheur que tu as souhaité aux autres, je fais le tout à l'envoyeur. Je fais le tout à l'envoyeur. Je fais le tout à l'envoyeur. Quelles que soient les relations mystiques que tu as, quelles que soient les relations mystiques que tu as, tu vas commencer à confesser. Il y a un feu invisible qui va commencer à descendre sur toi. Il y a un feu invisible qui va commencer à descendre sur toi. Un feu invisible. Dis amen, je reçois la prophétie. Mes ennemis reçoivent le feu. Mes ennemis reçoivent le feu. Commence à écrire le feu. Commence à écrire le feu. Le feu sur mes ennemis. Le feu sur celui qui a ma trousse. Sur celui qui a commandité. Sur celui qui a bâti ces murailles pour me nuire. Pour me nuire. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ça fait combien d'années tu fais ça? Combien d'années tu ne fais que défiler chez les marabouts? Combien d'années tu ne fais que défiler chez les féticheurs? Dans un seul but. Jalousie. 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 Et tu veux détruire celui qui se bat. Tu veux détruire celle qui se bat. Mais je dis, tes deux bras là font quoi? C'est pourquoi maintenant arrive pour toi. Je dis maintenant arrive pour toi. L'épée de Dieu. Maintenant arrive sur toi. L'épée de Dieu. Toi qui as fait ce travail-là depuis des années. Toi qui es dans les loges. Toi qui es dans les loges. Toi qui es dans la franc-maçonnerie. Toi qui es dans la Rose-Croix. Toi qui es dans le domaine des bouddhistes. Toi qui es dans le domaine de la sorcellerie. Qui est dans ton travail là. C'est d'empêcher les autres d'avancer. Ton travail là. C'est d'empêcher les autres d'avancer. Ton travail là. C'est de retenir les autres. J'ai dit le feu de Dieu s'est levé. J'ai dit le feu du troisième ciel s'est levé. J'ai relâché le feu. J'ai relâché le feu. J'ai relâché le feu. J'ai relâché le feu. Partout. Même quand tu vas fuir, le feu va te rattraper là-bas. Même quand tu vas aller voir le marabout qui a fait le travail là, le feu le retrouve là-bas. Vous deux, le feu vous retrouve. Tu n'auras plus de sommeil. J'ai dit tu n'auras plus de sommeil. Toi, tu as passé ton temps à aller chez les marabouts, à aller chez les féticheurs pour nuire à la vie des autres. Pour nuire à la vie des autres. Pour créer le malheur. Pour créer le malheur. Tu passes ton temps. Quand les femmes sont enceintes, c'est toi qui fais avorter la femme. Quand les femmes sont enceintes, c'est toi qui tues le bébé. Tu fais avorter l'enfant. Parce que tu as complicité avec les féticheurs et les marabouts. Parce que tu as complicité avec les féticheurs et les marabouts. Mais tu vas manquer de sommeil. Brondoro shakara da 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 da. Branda boro shakara baba. Brenterebo kaba shentaraba. Renkaraba baba baba. Rafatara bo shekeribo baba. Bronderebo baba. Kafantoro bo shakara baba. J'ai dit, tu vas manquer de sommeil jusqu'à ce que tu confesses tout. Tu vas manquer de sommeil. Le feu sur ta tête. Le feu sur ta tête. Toi et toute ton équipe. Toi et toute ton équipe. Toi et tes acolytes. Toi et tes complices. Vous qui avez commandité pour nuire à la vie de cette personne. Toi et tous tes amis. Le feu est sur votre tête. Le feu est posé sur vous. Le feu est posé sur vous. J'ai relâché le feu. J'ai relâché le feu. J'ai relâché le feu. Maintenant, le feu, il va confesser
J'ai dit, il y a des personnes qui auront du mal. Ils vont commencer à confesser. Elles vont commencer à parler sans s'en rendre compte. Elles vont commencer à parler sans s'en rendre compte. Elles vont commencer à parler. Les gens vont penser qu'elles sont folles. Les gens vont penser qu'elles sont folles. Mais c'est le feu qui est en train de les brûler. C'est le feu qui est en train de faire son travail. C'est le feu de Dieu qui est en train de faire son travail. Dieu me dit quelque chose. Dieu est en train de me dire quelque chose. Dieu est en train de me dire quelque chose. Dieu me dit de dire à tous ceux qui sont connectés, de ne plus s'inquiéter, que le travail a commencé. Le travail a commencé. Le travail a commencé. Des personnes vont commencer à parler seules. Des personnes, elles vont commencer à parler seules. Elles vont commencer à parler seules. C'est-à-dire quoi? Le feu les a touchés. Le feu les a touchés. Regardez ce qu'elles vont dire. Regardez ce qu'elles vont dire. Laissez-moi, je vais parler. Laissez-moi, je vais parler. Laissez-moi, je vais parler. Laissez-moi, je vais parler. Mais elle parle. Elle ne peut pas parler. Parce que le dossier est lourd. Elle ne peut pas parler. Parce que le dossier est lourd. Au fait, ça fait des années elle fait ça. 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 Mais l'heure a sonné. Seigneur, le feu, je l'ai libéré. Le feu, je l'ai libéré. Je ne peux pas retirer ce feu-là. Je ne peux pas retirer ce feu-là. Le feu va faire son travail. Le feu va faire son travail. Ce que tu as causé, ce que tu as causé dans la vie de ces personnes-là, le feu va faire son travail. Le feu de Dieu va faire son travail. Tu as arnaqué combien de personnes? Tu as arnaqué combien de personnes? Tu les as imposé les mains et tu as mis en eux l'envoûtement. Tu les as imposé les mains et tu as mis en eux l'envoûtement. À tel point que ce que tu dis, c'est ce qu'ils font. À tel point que ils sont devenus comme des moutons à l'abattoir. Ce que tu dis, ils sont des bénis, oui, oui. Ils sont des bénis, oui, oui. Ils ne savent plus hausser la tête. Ils ne savent plus hausser la tête. Ils te prennent pour Dieu. Ils te prennent pour Dieu. Ils ne veulent plus écouter leurs propres parents. Ils ne veulent plus écouter leurs propres parents. Ils jurent que par toi. Ils jurent que par toi. Mais ta fait arriver. J'ai dit ta fait arriver. J'ai dit ta fait. Ta fait est arrivée. Parce que j'ai libéré le feu. J'ai libéré le feu de Dieu. 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 J'ai libéré le feu. J'ai dit partagez. Partagez cette vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez. Partagez. Parce que le feu est en train de faire le travail. Il a pensé que ça n'allait pas commencer. Il a pensé que ça n'allait pas commencer. Mais là, ça a commencé. Les choses vont commencer à mal tourner dans sa vie. Amen. Révolution. Amen. Dieu dit de vous dire révolution. Amen. Dieu me dit de dire révolution. Dieu me dit de dire révolution. Il y a un peuple qui va se révolter. Il y a un peuple qui va se révolter. Dieu me dit de dire révolution. Le feu est libéré. Le feu est libéré. Le feu est libéré. Révolution. J'ai dit 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 révolution. Il faut se révéler. Ils vont se révéler. Ils vont se révéler. Ils vont se révéler. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Il a commencé à perdre le contrôle. J'ai dit, il a commencé à perdre le contrôle. Ce gourou-là, il a commencé à perdre le contrôle. Il va recevoir la pression de ce gourou lui-même. Il va recevoir la pression de ceux qui lui ont donné ce pouvoir. Parce qu'il ne va plus arriver à vous contrôler. Il n'arrivera plus à vous contrôler. Il n'arrivera plus à vous contrôler. J'ai dit, j'ai libéré le feu. Oh, vous allez témoigner. Vous allez témoigner très bientôt. Vous allez témoigner très bientôt. Vous allez témoigner très bientôt. Parce que le feu va parler. Le feu va parler. Le feu de Dieu 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 va parler. Kaya baba baba. Boto Santa Karaboye Shakarara. Renderebo Shakaraba. Brenderebo baba baba. Fantara baba baba. Dieu dit, le feu est en train de faire le boulot. Le feu est en train de faire le travail. Ils vont avoir l'insomnie. J'ai dit, les personnes vont commencer à crier. Ils vont commencer à crier. Parce qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas bien. Ils ont envoyé ton nom là-bas. Ils ont gâché beaucoup de choses. Maintenant l'heure a sonné. Le temps de Dieu a sonné. Le temps de Dieu a sonné.
Le temps de Dieu a sonné. Le temps de Dieu a sonné. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Ne t'inquiète plus. Mais les informations vont arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir. Ne t'inquiète plus. Mais les informations vont venir. Les informations vont venir. Ce qu'ils ont fait là, leur a sonné. Leur a sonné. Leur a sonné. Il faut être embêté. Il faut être embêté. Parce que les démons qui vous contrôlaient, vont se retourner contre eux. Les démons qui vous contrôlaient, vont se retourner contre eux. Les démons vont se retourner contre eux. Parce que tout est mélangé dans leur camp. Tout est mélangé dans leur camp. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce soir. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu penses que c'est fini? Pourquoi tu as pensé que c'était fini? Rien n'est fini. Dieu est au contrôle. Sois serein. Car la parole de Dieu dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas déclarer, moi Dieu, j'agirai selon ta parole. Merci éternel notre Dieu. Merci parce que le feu a commencé son travail. Merci parce que la puissance a commencé son travail. Que la gloire te revienne. Là où ils étaient partis pour aller prendre ce pouvoir mystique, laissez-moi vous dire, ils sont en train de regretter. Pourquoi ils sont allés prendre ce pouvoir? Parce que le feu s'est levé. Le feu de Dieu s'est levé. Le feu de Dieu s'est levé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes connectés, je vous ai dit 45 minutes de prière de feu et de puissance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous restaure. Amen. Que Dieu vous protège. Amen. Que Dieu vous garde. Essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes. Car le feu est en train de faire le travail à votre place. C'est qu'ils ont bâti. Dieu te livre aujourd'hui ce Jéricho qui est dans ta vie. Dieu livre entre ta main l'obstacle qui te fatiguait depuis des années. L'obstacle qui te fatiguait depuis des années, Dieu te l'a livré. Dieu t'a livré ton ennemi. Dieu t'a livré. Dieu t'a livré. Ils ne pourront plus te contrôler. Sois béni. Réjouis-toi. Rendez-vous demain à 10h30, heure de France. Le thème: de quelle race es-tu? Je vous demande de vous connecter. Parce que vous allez entendre des choses. Demain à 10h30 de France, connectez-vous sur ma page Facebook. À 10h30 de France, vous allez entendre des choses qui vont vous révolter. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. À demain dimanche. Bye bye.